Robin? Hé, Denis, une petite frette, mon Denis? Oh, je pense qu'on va prendre une journée off, sa petite frette. Oh! As-tu de quoi à te faire pardonner par ton foie, toi? Non, j'étais quand même pas bien chaud. Là. Ah, t'es impacté? Je dirais pas ça. Pompette, d'abord? Un peu plus que ça. Gorlot? Un peu moins que ça. Ah, OK, t'es à feeling. Et voilà. J'étais feeling. Vois-tu, Denis, quoi qu'en pensent les femmes, nous, les hommes, avons un sens aigu de la nuance. Encore faut-il que le sujet soit intéressant. Ah, et dis-moi, quel prétexte as-tu invoqué pour t'affaiblir les facultés? Ben, une invitation de la compagnie Acura, là, une espèce de cocktail. Puis il y avait la fille des relations publiques. Prends un petit verre, prends un autre petit verre. J'imagine qu'il y avait un nouveau modèle à vous présenter. Ouais, puis il voulait que j'en fasse un essai sur route. Avant le cocktail. Non, après. Wow, minute, là. Es-tu en train de me dire que t'as fait un essai sur route sous? Non, jamais. J'étais pas sous, je te l'ai dit, j'étais feeling. Non, feeling. Je veux pas savoir ce qui joue à la radio, là. Je veux savoir si t'es conscient de ce que t'as fait. Ben non, Germain, il y avait pas de danger. Comment ça, il y avait pas de danger? Il y avait même pas de police, j'aurais pas pu me faire pogner. Denis Charest, si tes lecteurs savaient ça. Mais mes lecteurs, ils sauront pas. Diable d'homme, mais comment peux-tu en être si sûr? Parce que je n'ai aucun souvenir de mon essai routier. D'ailleurs, je me demande bien comment m'a fait pour écrire l'article. Puis, Toujours pas. on est aussi bien d'oublier ça. Oh, dis pas ça, là. Voyons. Arrête de faire du déni, Jean-Louis. Puis fais-en donc ton deuil, comme moi. Je suis sûr que c'est juste une question de minutes. D'habitude, à cette heure-là, ça fait longtemps qu'il est arrivé. Je sais. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, écoute, là, arrête, petite Laine, OK? Il faut garder espoir. Si au moins on savait, si on n'était pas tenu comme ça, dans l'ignorance. Petite Laine, mon amour. Tu sais, dans la vie, il y a des choses comme ça qu'on prend comme repère. Et puis tout à coup, un beau matin, oups, plus rien. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds et puis on se retrouvait au-dessus du vide. Je pense que j'ai entendu des pas sur le balcon. C'était le facteur. Ce qui veut dire que c'est pas lui. C'était pas le Publisac, non? Ah, Mélanie! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai gardé ma clé, je m'en suis servi. Ah, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est juste que, depuis que t'es en appartement... Quoi? Mélanie, gars, j'ai pas 93 ans, là, je suis pas en institution, là. Je vois bien que ma fille vient plus me voir. Hey, je suis venue samedi, t'étais pas là. Ah, samedi, t'as raison, il y avait une dénommée Josée qui s'est portée volontaire pour me consoler. Je suis revenue dimanche, t'étais toujours pas là. Ah, il y avait un forfait de 2 jours au motel. T'avais besoin de te faire consoler longtemps? Ah, tu vois comment j'avais de la peine? Ça se peut-tu? Mais d'ailleurs, je te ferai remarquer que notre dernière conversation téléphonique n'a duré que quelques secondes. Hein? Mais je me rappelle d'absolument tout ce que tu m'as dit, par exemple. Ah ouais? Oui, tu m'as dit, tu me rappelleras, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Mon Dieu, pas Denis Charest, le fameux chroniqueur automobile, là? Non, pour moi, l'éviter, celui-là. Difficile, c'est mon chum. Pauvre toi. Ben, à votre place, j'utiliserais plus le mot pauvre, hein? Ah ouais? Comment ça? Francis s'est trouvé une super bonne job. Ouais, je vais être chroniqueur régulier dans le nouveau magazine sur l'automobile, là, au volant. Au volant. Quoi? Les tirages des premiers numéros sont super encourageants. Avant que ça atteigne le niveau de kilomètre-heure, là. Ben oui, je le sais, là. On a du chemin à faire, mais bon, en travaillant fort, hein? Hier, quand il est revenu de son premier essai sur route pour la revue, il était tout fier. Ouais, le nouveau modèle d'Acura. T'as essayé le nouveau modèle d'Acura? Viens ici, tu l'as trouvé comment? Ben là, il peut pas te raconter ça de même. T'es son concurrent à cette heure. Ben voyons donc, on est en famille. Là. De toute façon, tu connais mon sens de l'éthique professionnelle.
Ça va, ça va. T'as l'air fatigué. Oh, c'est parce que Titelaine et moi, on s'est relayés toute la nuit pour faire le guet. Le guet? Ouais, on soupçonne qu'il y a une série de vols, là, dans le quartier. Sérieux? Ah oui, ça fait 3 semaines qu'on reçoit plus notre Publisac. Ah! Là, ben, on pense que c'est quelqu'un qui nous le vole. Sauf que c'est gratuit, le Publisac. Puis, Mais qui c'est qui voudrait voler ça? ben, quelqu'un qui, recevant son Publisac, veut doubler ses économies. T'as-tu une idée de ce que peut valoir un Publisac dont tu utilises tous les coupons pour épargner sur une foule de produits vraiment utiles? Non. Ben, ça peut monter jusqu'à 1,42 $. Fait que tu as fait te raconter son essai sur route. Ouais, mais surprenamment, on était d'accord sur bien des points. Oui, Denis, tu te rappelais de rien. Ben, ça m'a rafraîchi la mémoire. T'as pas écrit ton article en te basant là-dessus, toujours? Là? Bon, moi, je suis peut-être inspiré un petit peu ici et là. Denis, je m'excuse, mais ma perspicacité naturelle me pousse à croire qu'il y a là problème d'éthique. Germain, un problème d'éthique, là, c'est quand t'as un problème d'ordre moral sur quelque chose qui fait que ça te ronge en dedans, de l'intérieur. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se ronge de l'intérieur? Non? De l'extérieur, un peu, là? Non, ce que je veux dire, c'est que mon article va paraître bien avant le sien dans un magazine bien plus prestigieux que le sien. Alors, qui devrait se sentir minable? Moi, ben, lui. Denis, tu devrais donner des ateliers de croissance personnelle. Tu trouves? Certain! Grâce à tes enseignements, là, on s'en posera plus de questions dans la vie. Mais, il est-tu en train de dormir sa job, lui, là? Ben, c'est le seul qui peut se le permettre. Quand lui, il dort, il n'y a plus personne pour se touler. Écoute, Sylvie, je voudrais te parler de quelque chose. Quoi? Ben, tu te rappelles du gendre de Denis, là, Francis? Ah, oui, il a fait un stage ici, lui. Ouais, ben, imagine-toi donc, là, qui a été embauché par le magazine Au Volant. Puis? Ben là, Sylvie, ça veut dire que la concurrence a maintenant un accès chez Denis, puis peut-être même à son ordinateur portable. Tu sais, si je te dis, là, espionnage industriel, qu'est-ce que t'en penses? Mais là, franchement, capote pas. En tout cas, j'espère juste qu'il se laissera pas embobiner. C'est quelqu'un de sa famille. Oh, ben, raison de plus. Tu sais, Denis, là, c'est un être tellement faible. Les neiges arrivent. Ça va, Mélanie? Comment ça se fait que ma clé, elle marche plus? Ah, j'ai fait changer la serrure. Quoi faire? Ben, c'est que suite à notre dernière conversation, j'ai réalisé que tu avais raison. Francis, c'est mon concurrent. Puis comme vous avez accès à l'appartement assez facilement, je me suis dit que ça Toi, pourrait... t'as le front de me dire ça. Quoi? Je viens de lire ton article sur le nouveau modèle d'Acura, figure-toi donc. Hein? C'est bon, le article, hein? À peu de choses près, c'est ce que Francis avait écrit dans le sien. Hein? Tu vois, j'ai bien fait de changer la serrure. Pas. J'étais ici quand vous avez parlé de Charles. Puis? Ben, c'est lui qui a parlé presque tout le long, t'as presque rien dit. Une chance que j'ai rien dit, il était capable de prendre des notes devant moi. Moi, je pense que tu t'es servi de votre conversation pour écrire ton article. Un petit peu, là. Est-ce que c'est toi qui penses ça ou c'est lui? Peu importe. T'as lu son article? Pas besoin. T'as pas lu son article? Non, je l'ai pas lu. Mais je fais confiance, c'est mon chum. Non, c'est normal qu'un gars essaie d'impressionner sa blonde, mais il y a quand même une limite raisonnable, OK? Hein? Sinon, ça démontre peut-être un gros manque d'estime de soi. Mais voyons, de quoi tu parles? Non, mais j'ai rien contre lui, c'est un bon petit gars. Mis à part ses problèmes de personnalité. Hein. Ben, Non, là, je réalise vraiment pourquoi j'ai fait changer la serrure. Dans le fond, c'est pas pour me protéger, moi, de lui. C'est pour le protéger, lui, de lui-même. Parce que je sais pas jusqu'où ce petit gars-là va aller pour essayer de prouver je sais pas quoi. Jean-Louis! Jean-Louis! Le Publisac est arrivé? Je l'aurais jamais laissé tout seul, voyons.
Si vous voulez, là, je peux vous donner le mien, mon Publisac. Ça me dérange pas. Il passe toujours directement de la poignée de porte au bac de recyclage. Non, c'est gentil, mais c'est une question de principe. Oh, oui, puis tu sais, on considère qu'il y a des droits qui sont quand même fondamentaux dans une société. Comme celui de recevoir son Publisac chez soi. Oui, puis il faut bien avouer aussi qu'on aime mieux l'avoir neuf, hein? Oui, parce que moi, personnellement, les affaires qui ont déjà appartenu à quelqu'un d'autre, j'ai un petit peu dédain de ça. Ah. Ben, rabattez-vous sur les autres circulaires, d'abord. Oh, là, non, je pense pas que ça va être possible, ça. Pourquoi? Si les coupons rabais comptaient le moindrement dans ta vie, tu saurais qu'une fois que t'as connu le Publisac, tu peux pas revenir en arrière. T'as un tel sentiment d'abondance. Tu te sens tellement rassasié une fois que t'es passé à travers. Parce que vous prenez le temps de passer à travers? C'est une activité qui nous fait nous sentir tellement vivants. Tout ça pour dire, si je suis ici, Jean-Louis, c'est parce qu'il y a eu des développements. Ben, vas-y, je t'écoute. Eh bien, il semble que ça n'a rien à voir avec un vol. Comment tu le sais? Je suis passée par-dessus mes scrupules, puis j'ai téléphoné à la compagnie de Publisac. Mais pourquoi t'aurais eu des scrupules à appeler la compagnie Publisac? Ben, j'avais peur de leur imposer quelque chose qu'ils auraient trouvé inutile puis agaçant. Regarde, continue, là, mon amour. Qu'est-ce que t'as appris? Jean-Louis, ils ont coupé la route qui passait chez nous. Tu veux pas dire que... Ils passeront plus le Publisac dans notre secteur. Pourquoi? Pourquoi nous? Et là, j'ai rajouté, parce que je sais pas jusqu'où ce petit gars-là serait capable d'aller juste pour se prouver je sais pas quoi. Denis, tu possèdes une telle force de persuasion. Oh, j'ai pas grand mérite parce que Mélanie, elle retient de sa mère. Ça fait que c'est facile pour moi d'y mentir, tu sais. Dis-moi, Denis, crois-tu avoir réussi à miner sa confiance en Francis, même si celui-là ne le méritait pas? D'après toi, qu'est-ce qui est le pire? Fait passer son chum pour un trou de cul ou avouer que je l'ai peut-être été un petit peu? Ben là, vite de même, là. Parce que moi, c'est à Mélanie que je pense là-dedans. Comment en douter? Parce que je me dis, est-ce qu'elle préférait être déçue par son père ou par son chum? C'est sûr qu'un papa. Hein, on en a juste un. Par contre, des chums, elle va en avoir un maudit paquet dans sa vie, hein? Pas tant que ça, là. C'est Mélanie quand même, là. Ah non, mais moi, là, je voulais dire un nombre raisonnable pour une fille. Là. Mais c'est quoi un nombre raisonnable pour une fille? 2? Ça peut monter à 3 pour les cochonnes. On parle de Mélanie quand même, là. On va dire 2, OK? Puis en autant que ce soit interchangeable. Je vois. Non, là-dedans, je pense que l'important, c'est de pas entacher l'image du père. Oh, quelle noblesse d'esprit tu possèdes. Ah, que veux-tu? Je suis fait de même. Ah. N'empêche, Denis, la paternité, c'est un métier pour la vie, hein? Oui, oui. Quand on a des belles valeurs, on veut les transmettre. Ah ouais? Jean-Louis, c'est toi? C'est moi, c'est moi. Oh, ça va pas mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai de la peine. Mais toi, on dirait qu'il y a quelque chose de brisé en toi. C'est comme si je m'étais rendu compte que, après avoir perdu mes 2 parents, je pouvais encore être orphelin. Tu peux pas rester comme ça, Jean-Louis. Il faut que tu redeviennes toi-même. À quoi bon? Parce que depuis que je suis avec toi, je me suis habituée à avoir un homme à mes côtés. Un vrai homme. Un mâle. Et pour toi, c'est quoi un mâle? Un mâle, pour moi, ça hésite pas à déployer sa force brute devant l'adversité, quitte à en ressortir meurtri. Mais là, à quoi tu fais référence? À la fois où tu t'étais fait une tendinite en essayant d'ouvrir un pot de confiture. Oh! Puis un mâle, pour moi, ça enlève sauvagement son linge à sa blonde pour ensuite... Pour ensuite? aller le porter chez le nettoyeur. Oh! Puis un mâle, c'est un conquérant.
s'il voit un territoire à envahir, il laisse pas passer sa chance. Tu viens de me donner une idée. Qu'est-ce que tu fais? Je repars à la conquête de ma dignité. Oui, compagnie Publisac. Oui, je vous appelle au sujet d'un territoire. Je veux dire d'une route que vous avez abandonnée. Oui. Ah, Denis, je suis contente que tu sois là. Là, faut que je te parle. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai su pour ton gendre. Ah, t'as appris qu'il travaillait pour le magnifique magazine Au Volant? Oui, et puis je peux te dire que c'est une situation là, extrêmement embarrassante pour l'entreprise. Ben voyons donc, tu connais mon éthique de travail, hein? Justement. Ah non, Roxane, tu sauras que j'ai tout fait pour l'éloigner de moi, même s'il a fallu pour ça que je me pile très fort sur le Bon, cœur. c'est une bonne initiative, là, mais insuffisante à mon sens. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ah, ben c'était pas à toi de faire quelque chose, c'était à moi, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que tu vas être content parce que tu vas reprendre la vie de famille comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je suis allée chez Au Volant, puis j'ai fait une offre à Francis qu'il pouvait pas refuser. Non, il faut pas travailler ici. Oui, avec toi. Puis je pense que ça va être une belle dynamique, hein? Mais là, je vais vous laisser parce que vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. En asti, oui. Tu distribues le Publisac dans ton quartier. C'est extraordinaire, non? Non, c'est parce que les gens qui font ça, là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est long, c'est dur, c'est plate, il n'y a aucune valorisation. Ah, c'est étonnant des fois les chemins par lesquels il faut passer pour retrouver sa dignité. Oui, mais en plus, t'es payé des pinottes. Non, même pas, je fais ça bénévolement. En plus! Ben oui, parce que c'était la seule façon de faire en sorte que la route soit rentable, puis qu'ils acceptent de la remettre en fonction. Mais là, ça n'a pas l'air à te déranger. Ah ben non, hey, au contraire. Au moins, là, j'ai l'impression de le mériter, mon Publisac. Ouais. Jean-Louis, là, que t'aimes ça, ça te regarde. Mais t'as pas l'impression d'achaler le monde? Ouais. Ça, là, on pense que ça achale le monde de recevoir le Publisac. Mais ça, là, c'est juste parce que les gens, ils prennent pas le temps de le découvrir. C'est pourquoi, moi, j'estime que j'ai une mission éducative dans laquelle je m'investis, d'ailleurs, avec la plus ardente des ferveurs. Non, arrête, tu me fais peur. Ah non. Crains rien, là. Tout ce que je fais, c'est mettre en contact le Publisac avec celui qui le reçoit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, je refais ma route une deuxième fois. Et puis là, si je m'aperçois qu'un Publisac a abouti dans les vidanges ou dans le bac de recyclage, eh bien, je le prends et je le remets sur la poignée. Tu repasses une deuxième fois? Puis une troisième, puis une quatrième, s'il faut. Ils sont chanceux, les gens de mon quartier, hein? Vous n'êtes pas en train de me dire que vous pensez encore que je me suis inspiré de notre conversation pour écrire mon article? Avouez que les apparences sont contre vous. Donc, vous vous êtes aperçu de rien. Comment ça? Ben, vous n'avez pas pensé que tout ça, ça faisait peut-être partie d'un plan? De quel plan? Un plan pour te faire entrer à kilomètre-heure. Vous êtes pas vite des fois, hein? Pourriez-vous au moins me dire merci? Monsieur Charest. Quand je pense que j'ai tout fait ça par esprit de famille, par amour, puis tout ce que j'en tire, c'est qu'on mette en doute mon intégrité. Regarde, là, c'est pas pour Non, ça, Annie, là. rajoute-en pas. Tu m'as déjà fait assez de mal. Range tes poignards. Hey, Denis! Hey, Mélanie! Hey, Francis! Denis, mon ami, comment te remercier? Depuis que par tes propos, tu as acheté un éclairage nouveau sur ma notion d'éthique professionnelle, je mange mieux, je dors mieux, je vis mieux. Germain, Oui, adieu, honte, remords et culpabilité. Désormais, je partage avec toi une morale qui ne se définit pas grossièrement en termes de bien ou de mal, non. Mais qui pourrait s'expliquer par la maxime suivante. Si tu fais le mal, fais le bien.
Germain. Ainsi sur le modèle de certains de tes emprunts, là. Tes emprunts. Sur ces modèles, dis-je, j'ai réussi à apporter une nouvelle dimension à mon métier. Une nouvelle dimension au métier de garagiste? Oui, jeune Francis, car le garagiste n'est plus simplement le fourreur que dépeint le préjugé populaire. Comme me l'a expliqué Denis, il peut transcender le préjugé et devenir également un crosseur. Oui, salut à toi, Denis Charest. J'espère seulement que tes enfants ont conscience de toute la sagesse qu'il y a dedans de toi.